On lui a donné des bonnes choses? On lui a donné notre misère? On lui a donné notre péché? On lui a donné nos imperfections? On lui a donné notre mauvais langage? On lui a donné nos mauvaises pensées? Vous avez vu le jour où on l'a rencontré, nos pensées n'ont plus été les mêmes? Notre langage n'a plus été le même le jour où on l'a rencontré. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un bouleversement en nous. On parlait d'une façon, notre vision était d'une manière, on l'a rencontré, notre vision a changé, notre façon de penser a changé, notre langage a changé, nos désirs ont changé. On lui a donné quoi? Notre mauvaise marche. On lui a donné tout ce qu'on avait de mauvais. Et lui, qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné en retour tout ce qu'il avait de meilleur. Et puis on est chrétien. On est les disciples de Jésus. Pour certains depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 25 ans, 30 ans, je ne sais pas combien d'années. Et on marche dans une sanctification. On s'approche de lui. On essaye de creuser dans l'intimité avec lui. On essaye de le chercher jour après jour. Pas pour devenir pire, pour devenir meilleur. Et vous savez ce qu'on fait quand on se sanctifie? On continue à lui donner ce qu'il y a de mauvais en nous. On continue à nous dépouiller de ce qu'il y a de mauvais. Pour que lui continue en retour à nous donner ce qu'il a de meilleur. Des fois, parce qu'on a grandi en Dieu, parce qu'on a une vie avec Dieu, certains vont gonfler la poitrine et vont dire « Seigneur, j'ai grandi quand même en toi, je vis des expériences avec toi. » Mais tu sais ce que tu as fait, mon frère, ma sœur? En te sanctifiant, en grandissant en lui, tu as continué à te dépouiller de tout ce qu'il y a de mauvais en toi. Pour que lui, en retour, te donne encore ce qu'il a de meilleur. La gloire lui revient. On n'a rien fait de bon. Toute notre vie, on continuera à nous dépouiller de ce qui n'est pas bon. On continuera à nous dépouiller de tout ce qui n'est pas Jésus. Pour que lui s'épanouisse et grandisse en nous jour après jour. Je crois que Dieu nous a déroulé un tapis rouge. C'est pas le tapis rouge du festival de Cannes. Mais Dieu nous a déroulé un tapis rouge. C'est le tapis rouge de son sang précieux. Il nous a déroulé, la Bible dit, il nous a ouvert une voie royale. Il nous a ouvert la plus belle des voies qui mène au ciel. Il nous a ouvert la voie royale. Il nous a déroulé le tapis rouge pour nous et il nous a dit voilà, je veux te donner tout ce qu'il y a de meilleur. Je veux te donner tout ce qu'il y a de meilleur en moi. Je crois que c'est ce qu'on a besoin. Il ne faut pas oublier, mes frères et sœurs. Vous savez, des fois, la vie chrétienne, elle est difficile. Vous savez, elle est difficile parfois parce qu'on n'a pas tout compris. Mais quand on comprend réellement au fond de nos cœurs toute l'œuvre de Christ, tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a fait, et tout ce qu'il veut faire encore en nous, je crois que la vie chrétienne devient plus légère, elle devient plus facile. Parce qu'on comprend toute son œuvre, et je crois que c'est ce qu'on a besoin ce matin. On a besoin de réaliser l'œuvre de Christ en nous. Alors je remercie mes frères qui ont pensé à moi ce matin. Je remercie Mani, les frères, l'équipe qui sont là. C'est une joie pour moi. Je me sens vraiment bien ce matin. C'est une joie pour moi et un privilège pour moi d'être là, pouvoir vous apporter un mot, ce que Dieu a mis dans mon cœur. On a besoin d'entendre Jésus nous parler. Vous savez ce que je voudrais? C'est ce que je désire en moi. Je désirais qu'on ne me voit plus. Parce qu'on me voit trop. Je voudrais prêcher et puis me mettre derrière le mur là, puis qu'on me voit plus. S'il vous plaît, ne me regardez pas. Essayez de discerner Jésus. Essayez de voir Jésus. On a besoin de voir Jésus, mes frères et sœurs. On a besoin d'autre chose. On n'a pas besoin d'empiler les réunions les unes sur les autres. On a besoin de voir Jésus. Je crois que on vient tous à la réunion, la semaine, le dimanche. Pour certains, ils ne ratent pas une réunion.
Mais ça remonte à quand pour toi? La dernière réunion que tu as eue avec Jésus. Il y a des personnes qui assistent aux réunions. Mais ils n'ont plus de réunion avec Jésus. On vient ici, on s'assoit sur une chaise et on repart. On sent qu'on n'a pas été touché par Jésus. On sent qu'il y a un manque en nous. On sent qu'il se passe quelque chose en nous. Je crois que ce qu'on a besoin ce matin, c'est d'avoir une réunion avec Jésus. Jésus voudra avoir une réunion. Vous savez ce que c'est? Il y a des réunions dans le monde. Hein. J'ai une réunion avec un tel, avec un monsieur. J'ai une réunion avec un tel. Et puis ça s'appelle un rendez-vous avec une personne. Et on se met en tête à tête et on discute. C'est une réunion avec un monsieur, avec un chef d'entreprise. Ça existe dans la vie. Mais d'avoir une réunion avec Jésus, c'est se retrouver en tête à tête avec lui. Je ne sais pas, on est peut-être 150 ce matin, une centaine, 150, je ne sais pas. Mais individuellement, chacun d'entre nous, Jésus voudra avoir une réunion avec nous. Cette réunion où on sent qu'il y a quelque chose qui change en nous. Cette réunion, vous savez, vous connaissez ça. Ce moment-là, on le connaît ce moment-là. Ce moment où on sent qu'on a cette réunion avec Jésus et on sent qu'il y a quelque chose qui change en nous. Ce moment plus particulier que les autres, où on sent qu'il se passe quelque chose en nous et qu'il y a quelque chose qui change en nous. C'est pas juste un moment où on reçoit, où on ressent quelque chose. Merci Seigneur, on ressent. Je bénis Dieu. Ce matin, j'étais là, j'étais assis sur ma chaise, j'étais béni, je rentrais en moi-même. J'essayais de trouver la face du Seigneur, d'être béni. C'est bon quand on ressent la présence de Dieu. Mais il y a un moment donné où il y a des réunions particulières avec Jésus, où on sent que Dieu est en train de changer quelque chose en nous. Où on sent que la main de l'Esprit, que la main de Dieu, par le Saint-Esprit, elle se plonge en nous et qu'elle déracine des choses en nous. Ce qui nous fait mal, on sent que ça se déracine. Je crois que c'est ce qu'on a besoin ce matin. On a besoin que le Saint-Esprit agisse en profondeur dans nos cœurs. Nous voulons voir et nous avons besoin de voir la main de Dieu agir en nous. Que Dieu soit béni. Alors, excusez-moi, je ne sais pas si c'est une introduction ou quoi, mais je laisse parler mon cœur ce matin. Je me sens vraiment bien ce matin. Je me sens libre ce matin de prêcher la parole de Dieu. Mais on a besoin ce matin d'être à l'écoute. D'être à l'écoute. D'être à l'écoute de la voix de Dieu. D'être à l'écoute de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, il se passe quelque chose quand on est à l'écoute. Parce qu'on peut être ici, écouter. Écouter et être à l'écoute, c'est deux choses différentes. Écouter, tout le monde écoute. Mais quand on est à l'écoute, ça veut dire qu'on a une oreille attentive. Et quand on est à l'écoute, il se passe quelque chose. La Bible dit dans l'évangile de Matthieu, que l'ange est apparu à Marie. Et il a parlé à Marie. Et il a dit, Marie, j'ai quelque chose à t'annoncer. La Bible dit que Marie était à l'écoute. Et avec le respect que je vous dois, l'ange va lui dire, tu vas enfanter le Messie. Tu vas enfanter le Messie. C'est toi qui vas porter le sauveur de l'humanité. Et vous savez ce qui va se passer? À ce moment-là, le cœur de Jésus va naître dans le corps de Marie. Quand on est réellement à l'écoute, mes frères et sœurs, vous savez ce qui peut se passer? C'est que le cœur de Jésus peut naître en nous. Le cœur de Jésus peut commencer à battre en nous. Et il y a des personnes ce matin qui ont besoin de réécouter le cœur de Jésus battre en eux. Des fois on est là, on lève les mains, on chante, on prie, on fait, mais on sent qu'au fond de nos cœurs, on le sent, au fond de nos cœurs, on n'écoute plus le cœur de Jésus battre en nous. Eh bien Jésus voudrait ranimer ce cœur en toi. L'Esprit de Dieu voudrait ranimer le cœur de Jésus en toi. Il voudrait faire son œuvre. Il faut que tu le laisses faire ce matin. Alors, je voudrais vous parler d'un petit sujet ce matin. Bon, petit sujet, excusez-moi. Un grand sujet, mais avec une grande limite aussi. Je crois que c'est important. Peut-être que ça paraît bizarre pour certains, ce que je vais vous prêcher. Je n'ai pas un message bizarre, hein. Je n'ai pas un message particulier plus que les autres. Mais je voudrais vous parler de la repentance ce matin. Vous allez me dire, c'est un culte?
On prêche la repentance un jour d'évangélisation. Et je crois que la repentance, c'est plus qu'un passage, ou le jour où on va se convertir. Je crois que quand on lit la parole de Dieu et quand on plonge nos regards dans la parole de Dieu, la repentance, c'est quelque chose qui doit nous accompagner tous les jours de notre vie. Parce que je crois, à travers la parole de Dieu, que la repentance, c'est le seul moyen de demeurer à la croix. Un cœur repentant. Ah, c'est pas toujours cette conviction profonde de péché qui nous amènera à la repentance. On va le voir ensemble. J'aimerais pas brûler les étapes, mais on va partager ce message ensemble. Et je crois que c'est important pour nous. Je vais essayer de ne pas vous tenir longtemps. On est bien ce matin? Amen. Alors on a prié le Seigneur, ça a été fait. On va lire un texte ensemble qui se trouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 17 et au verset 30. Acte 17, 30, et regardez ce qu'il est dit. Il est dit ces mots. Il dit Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, sans exception. Quand il dit à tous les hommes, il ne dit pas simplement aux païens ou à ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, mais il dit Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, sans exception, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Il ne fait pas une exception de personne. Il ne dit pas Dieu annonce à ceux qui n'ont pas accepté Jésus, Dieu annonce à ceux qui vivent dans le péché, pas simplement, non. Il dit Dieu annonce maintenant, il dit à tous les hommes, sans exception, il dit en tout lieu, qu'ils ont quoi? Qu'ils ont à se repentir. La repentance, c'est la clé. C'est la clé de la conversion. La repentance, c'est la clé de la nouvelle naissance. Mais la repentance, c'est la clé pour se tenir aux pieds de Jésus-Christ. Je crois que la repentance, c'est quelque chose qui doit nous accompagner jour après jour. Nous avons besoin de nous tenir dans un esprit de repentance, dans un cœur repentant, à travers toutes les situations par où nous passons. Je crois que, je vous dis ça pourquoi? Parce que on essaye tous d'avoir une vie avec le Seigneur. C'est vrai ou pas, mes frères et sœurs? Certains ont des vies, je sais que certains jeûnent plus que moi, je sais que certains prient plus que moi, et je sais que moi, personnellement, je prie plus que certains et je jeûne plus que certains aussi. Comprenez? On a tous des vies différentes, à des niveaux différents, peut-être dans notre mise à part avec Dieu, mais personnellement, dans mon expérience, j'ai réalisé une chose, c'est que plus je m'approche de la sainteté de Dieu, plus je m'approche de la lumière, plus je m'approche de la personne de Dieu, plus je creuse dans l'intimité avec lui, plus sa sainteté est grande. Et plus sa sainteté est grande, vous savez, la sainteté de Dieu, sa lumière et sa pureté n'est pas là pour m'élever, pour me faire charave. Hein. Non. La lumière de Dieu et la sainteté de Dieu m'amènent à réaliser sa grandeur. Et plus je réalise sa grandeur, plus j'ai un désir, c'est de lui demander pardon. Et plus je lui demande pardon, plus mon cœur se repent, plus le Seigneur m'élève. Et plus je découvre sa grandeur et son amour. Parce que vous savez, un chrétien, c'est une chose. Vous savez ce que c'est un chrétien? Un chrétien, ça se résume, on pourrait dire en 2 mots. Un chrétien, c'est l'immensément saint, le Dieu Tout-Puissant, dans l'immensément impur, l'homme. C'est ça un chrétien. Et ça, moi, j'arrive pas à le comprendre. Excusez-moi, j'arrive pas à le saisir. Parce que Dieu est saint. Il est immensément saint. Sa sainteté, elle nous dépasse. Elle nous surpasse. On ne peut pas la comprendre. On essaye de la discerner, on essaye de la vivre jour après jour. Mais il est immensément, immensément saint. Et je resterai immensément impur devant lui.
c'est pour cela qu'il me fait grâce. Parce que sa sainteté, on ne peut pas la mériter. Et plus on découvre sa sainteté, plus sa sainteté, elle n'est pas là pour nous juger. Écoutez-moi, la sainteté de Dieu n'est pas là pour nous condamner. Elle n'est pas là pour nous juger, dire, regarde, t'es un vilain, regarde ce que t'as fait, t'es un vilain. Non, la sainteté de Dieu, elle est là pour dévoiler notre misère. Pour dévoiler le corps étranger qui est en nous. Parce qu'on est devenu le corps de Christ. Mais parfois, dans notre vie spirituelle, il y a quoi? Il y a des corps étrangers. Vous savez ce que c'est un corps étranger? C'est un objet, c'est quelque chose qui n'a rien à faire ici. Et qui n'a pas sa place. Et on sent au fond de nos cœurs que ces choses qui sont en nous, j'énumère rien du tout, mais chacun d'entre nous, je crois qu'on est des grands garçons et des grandes filles. Excusez-moi, mais on est des grandes personnes et on est capable de faire l'auto-bilan de nos cœurs. Et on sait parfois les corps étrangers qui sont là, qui n'ont rien à faire ici. Et puis parfois ce corps étranger n'a rien à faire là. Et on sent que c'est quelque chose qui va pas. On a beau chanter, comme je vous disais, on a beau crier, on a beau prier, mais quand on rentre chez nous, la réunion se termine, on sent qu'il y a quelque chose en nous qui n'a rien à faire ici, et qu'il faut que ça sorte. Le seul moyen que cette chose-là puisse sortir, puisse exploser, et qu'on soit guéri de cette lèpre, si on veut, de cette misère, des fois, qui nous poursuit, qui s'attache à nous, c'est la repentance. La repentance, c'est pas il lâche. Excusez-moi. Il y a des personnes qui vont se dire des fois, si je demande pardon à Dieu, il lâche. C'est ce qu'ils vont dire. Je suis peut-être le diacre de l'église, je suis peut-être, je sais pas, le musicien de l'église, hein, je vous juge pas, hein, vous comprenez. Je suis peut-être le prédicateur ou qui vous voulez, on a peut-être une place des fois où on est le chrétien, on est là, on a l'habitude. Je suis peut-être la sœur qui met les fleurs, j'ai une tâche dans l'église. Si je demande pardon à Dieu, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que je suis un pécheur. Non, ma sœur. Non, mon frère. C'est pas il lâche. La repentance, c'est la meilleure des choses qui peut nous arriver. La vraie repentance. La vraie repentance, oui. Parce que la repentance, ce n'est pas une formule de mots. Vous savez, il y a des gens, des fois, on leur a dit, écoute, tu vas formuler une prière. Tu vas dire, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Et puis tu vas voir, tu vas devenir un chrétien. Et puis on le fait dire cette prière à cette personne. Il y en a qui font comme ça. Puis la personne, je te demande pardon, Seigneur, pour mon péché. Ça y est, t'es un chrétien. Mais c'est une action surnaturelle de Dieu qui nous amène à la repentance. Vous savez, la chose qui nous amène à la repentance, c'est pas simplement, écoutez-moi, ce qui est capable de nous amener à nous repentir réellement, c'est la conviction de péché. La conviction profonde de péché. Je suis pas en train de vous dire que vous vivez dans le péché, vous comprenez? Mais devant la sainteté de Dieu, il y a certaines choses, mes frères et sœurs. Il n'y a pas des choses dans vos cœurs qui vous font du mal et que vous sentez que ça n'a rien à faire ici. Et que vous désirez que ça s'en aille. Je vous le dis que la repentance, la vraie repentance, elle fait tout exploser en nous. Elle est capable de nous purifier, de nous amener, de nous transporter au pied de la croix. Elle nous fait découvrir la repentance, la plénitude en Jésus-Christ. Je reviens à ce que je voulais vous dire. La repentance, c'est quelque chose de particulier. Et puis des fois, on leur dit aux gens, écoute, tu fumes, il faut que tu demandes pardon à Dieu parce que tu fumes, parce que tu bois. C'est vrai. C'est pas bien de boire. C'est vrai, c'est pas bien de fumer. C'est vrai, c'est pas bien de mentir. Excusez-moi. Mais il ne faut pas que tu sois convaincu pour te repentir réellement. La vraie repentance selon Dieu. Il ne faut pas que tu sois convaincu que tu as fumé, que tu as bu ou que tu t'es drogué. C'est plus profond que ça. Vous savez ce que c'est ça? C'est les branches de l'arbre. Il y a un arbre qui est là, hein, je le représente comme ça. Il y a un arbre qui est là, c'est l'arbre du péché. Hein, c'est une image que je donne pour faire comprendre quelque chose. Et l'arbre là, il n'a pas besoin d'être élagué. Il y a des élagueurs parmi nous. Il n'a pas besoin d'être élagué. Et quand tu es convaincu que tu as fumé, que tu as bu, tu coupes une branche. Tu coupes une branche. Tu coupes une branche. Tu fais un élagage. Mais ce que Dieu veut, c'est pas élaguer. Ce que Dieu veut, c'est déraciner. Ôter. Il ôte le péché du monde. Il ne veut pas couper, tailler, arranger. Le problème, il est plus profond que ça. Il faut qu'on ait convaincu de quoi? Il faut qu'on ait convaincu que notre péché a offensé la personne de Dieu. C'est là qu'on trouve la vraie repentance. C'est quand on est convaincu qu'on a offensé Dieu
dans notre cœur par notre péché. Et quand on est convaincu qu'on a offensé la personne de Dieu, c'est plus profond qu'une cigarette ou que tout ce que vous voulez. On demande pardon à Dieu parce que notre péché a touché Dieu, a touché le cœur de Dieu et a offensé la personne de Dieu. Dans l'évangile de Luc au chapitre 17, le fils prodigue, c'est quoi qu'il fait revenir dans la maison du Père? Il se dit pas, je vais me lever, puis je vais dire à mon père, j'ai fumé, j'ai bu, excusez-moi du mot, j'ai commis l'adultère, j'ai fait plein de choses. Il dit pas ça, il dit pas, je vais me lever, je vais aller vers mon père, et je vais lui dire, mon père, j'ai bu, j'ai fumé, je me suis drogué, j'ai vécu dans le péché, alors je te demande pardon. Il dit pas ça, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je dirai à mon père, j'ai péché contre toi. Je t'ai offensé. J'ai péché contre toi et contre le ciel. Il dit à cause de ça, parce que j'ai offensé le ciel et j'ai offensé ta personne, mon Père, je suis plus digne d'être appelé ton enfant. C'est à cause de ça qu'il trouve le pardon. C'est à cause de ça que le Père lui revêt la plus belle des robes. Il semblerait que la deuxième robe est encore plus belle que la première. Parce que Dieu a toujours quelque chose de meilleur pour nous. Dieu a toujours quelque chose de meilleur pour nous. Mais notre cœur a besoin de vivre dans cette repentance. Cette repentance qui nous fait tenir aux pieds de Jésus. Mais cette vraie repentance. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, il dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » Et j'aimerais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. La repentance, elle est pour ceux du dehors. Mais la repentance, c'est le moyen de nous maintenir et de maintenir le cap dans nos vies, mes frères et sœurs. De maintenir le cap dans nos cœurs. Il le dit bien. On a juste à se laver les pieds en tant que chrétien. Ça s'appelle la sanctification. Il faut se sanctifier jour après jour. Mais le seul moyen qu'on a de pouvoir nous purifier, c'est d'être convaincu de notre état. D'être convaincu de notre état. Et pour pouvoir être convaincu de notre état, il n'y a que la lumière de Dieu qui nous donne cette conviction de péché et de notre état. Et qui nous amène à la vraie repentance. Qui nous amène à nous délivrer du corps étranger qu'il y a en nous. Ces choses qui nous font mal, qui nous poursuivent et qui nous empêchent de grandir en Dieu. Il n'y a que la repentance qui est capable de le faire. La repentance ne doit pas être simplement un passage, j'ai noté, mais elle doit nous accompagner tout au long de notre vie spirituelle avec le Seigneur. Se repentir, c'est s'exposer sous les regards de Jésus. Des fois, on veut trouver Jésus, mes frères et sœurs. Des fois, on cherche des moyens. On se dit, je vais faire plus de réunions. Je vais faire plus ceci, plus cela. Je vais chanter plus. Je vais travailler plus pour toi, Seigneur. Je faisais 3 kilos de crêpes dans l'été. Je vais en faire 6. J'ai déroulé 5 kilomètres de câbles et de tuyaux. Je vais en dérouler cet été, Seigneur, 10 kilomètres de tuyaux. Vous comprenez ce que je veux dire? On croit que c'est nos œuvres qui vont nous améliorer, qui vont faire. Non, mais Dieu te dit, écoute-moi, il y a quelque chose qui te fait mal en toi. Ça va pas. Il faut que tu trouves la repentance. Et quand tu vas trouver la repentance, c'est pas, on ne jugera pas, on ne condamnera pas, mais c'est la meilleure des choses qui peut nous arriver. Je ne sais pas si vous le réalisez, mais dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas le moyen de nous repentir. Il n'y avait pas le moyen de nous repentir et de recevoir. Et il y a un texte qui nous dit je l'ai noté, vous connaissez ce verset, qui nous dit que le Saint-Esprit nous convaincra de péché, de justice et de jugement. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait le péché et le jugement. Dieu, sa lumière était toujours la même. Il dévoilait notre péché, mais il dévoilait notre péché qui nous amenait au jugement. Il ne pouvait pas nous libérer. Il ne faisait que couvrir le péché, vous connaissez. Mais je bénis Dieu, la justice s'est mise au milieu. Et la justice, c'est Jésus. Il nous convainc de péché, il nous amène à la justice. Et la justice nous amène au bon jugement. C'est la croix.
La croix n'est pas là pour nous condamner. Elle est là pour nous élever. Pas pour nous charave, hein, pour faire croire qu'on est meilleur que les autres. Parce que vous avez vu, des fois, il y en a qui sont comme ça. J'ouvre une parenthèse, peut-être qui n'a rien à voir. Et des fois, il y en a qui ont des vies plus intimes que d'autres. Mais est-ce que ton intimité, c'est la bonne? On reconnaît un arbre à quoi? À ses feuilles? À ses branches? Non, on reconnaît un arbre à son fruit. Est-ce que ton intimité produit le bon fruit? Parce que si tu dis que tu as une intimité, que tu pries plus que les autres, que tu jeûnes plus que les autres, mais quand tu arrives dans un endroit, tu juges tes frères, parce que les autres, ou tes sœurs, parce qu'ils ne vivent pas ce que tu vis, ah ben excuse-moi, ton intimité, elle n'est pas bonne. Parce que notre véritable intimité, notre vraie vie avec Dieu, ne doit pas nous amener à juger nos frères, mais elle doit nous amener à tendre la main et à dire, ma sœur, écoute, je vis quelque chose dans mon cœur. C'est possible que tu le vives. Le Seigneur veut t'y aider. Le Seigneur veut t'y amener. Notre vie avec Dieu doit toujours nous amener à manifester le caractère du Christ, à tendre la main aux autres. Je ferme la parenthèse. La repentance, elle est plus que des mots. Et la repentance, écoutez bien, c'est pour ça que je dis que la repentance, c'est une action de Dieu. C'est une action du Saint-Esprit. C'est Dieu qui l'a produit en nous. C'est 2 Timothée qui le dit, 2 Timothée chapitre 2 verset 25. Paul va parler à Timothée, il va dire « Redresse avec douceur les adversaires ». Il dit « Dans l'espérance », écoutez bien le mot, « que Dieu leur donnera la repentance ». Donc il est en train de dire, Paul, que c'est Dieu qui crée en nous le désir de nous repentir. Pourquoi? Parce que ce qui résulte de notre repentance, c'est une vie exposée à la lumière de Dieu. Une vie qui se met à la lumière de Dieu. Ça se trouve dans 1 Jean, regardez ce qu'il dit, 1 Jean 1,7, vous connaissez le verset. 1 Jean 1,7. On va lire des versets parce que c'est la parole de Dieu qui compte pour nous, hein, mes frères et sœurs. Regardez ce qu'il dit. La Bible dit que la nouvelle que nous avons appris de lui, vous connaissez le verset, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Ça veut dire que Dieu est pur et qu'en lui, il n'y a rien d'impur. Comprenez? Il n'accepte pas l'impureté. Il n'y a rien d'impur. Il est lumière, il est pur, il est saint. Et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ça veut dire quoi, mes frères et sœurs? Ça veut dire que le seul moyen d'être au bénéfice du sang de Jésus, du sang précieux de Jésus, c'est d'exposer notre vie à la lumière. Et d'exposer sa vie à sa sainteté. Parce qu'il n'y a que sa sainteté qui produit un cœur repentant. Il n'y a que la pureté de sa lumière. Quand elle vient et qu'elle frappe notre vie, sa lumière, qu'elle vient, sa sainteté, qu'elle vient et qu'elle frappe nos cœurs, il est tellement saint, elle nous pousse à dire pardon, Seigneur. Et quand il y a la repentance et le pardon, ça nous transporte à être au bénéfice du sang précieux de Jésus-Christ. Et quand nous sommes été lavés par le sang précieux de Jésus, la Bible dit qu'il nous ouvre une porte. Il nous ouvre une porte et il veut nous rendre participants à sa sainteté. Marcher avec lui dans sa sainteté. Aucun homme ne pouvait accomplir ça. L'ancienne alliance, c'était impossible. Il n'y avait que la pureté, il n'y avait que la lumière, mais il n'y avait pas le sang. Mais à travers le sang de Jésus, la Sunamite, elle l'a prophétisé. Dans le livre des Cantiques. Quand elle voit son bien-aimé au chapitre 5, elle va dire quelque chose. Elle va dire, mon bien-aimé à moi, elle va dire, il est blanc. Et il est vermeil. Et vermeil, vous savez ce que c'est? C'est rouge. Elle est en train de prophétiser. Elle est en train de dire, c'est plus comme l'ancienne alliance. Mon bien-aimé à moi, Jésus, il est blanc et rouge. Ça veut dire qu'il n'y a pas simplement juste la blancheur qui nous juge. Ah, il y a des personnes, elle ne dit pas qu'il est plus rouge que blanc. Hein.
Elle ne dit pas qu'il est plus blanc que rouge, David. Elle dit il est blanc et rouge. Il est les deux. Il y a des personnes qui veulent juste la blancheur de Dieu. Tu marches ou je t'écrase. Mais si tu as juste la blancheur de Dieu, tu ne vas pas au ciel. Parce que la blancheur de Dieu sans le sang, c'est une condamnation pour toi. C'est une condamnation pour moi. Il est trop saint. Mais il dit aussi qu'il n'est pas plus rouge. Il y a des personnes qui veulent juste le sang. Ah ben tu sais, on a juste la grâce, on n'a rien à faire. Hein. Non. A dit il est les deux. Il nous amène à sa blancheur pour nous amener au bénéfice du sang. Et le sang nous fait marcher dans sa blancheur. Le sang de Jésus nous inaugure la voie de l'accès dans sa sainteté et dans sa blancheur. Mais le seul moyen de rentrer dans sa blancheur et d'être au bénéfice du sang, mes frères et sœurs, et de demeurer au bénéfice du sang, c'est la repentance. Il n'y a pas d'autre moyen de pouvoir rester dans la sainteté et dans la blancheur de Dieu que de demeurer dans la repentance pour demeurer au bénéfice du sang précieux de Jésus. Sa blancheur, c'était une condamnation. Mais quelle grâce que nous avons, mes frères et sœurs. Quelle grâce que nous avons de savoir qu'on a la possibilité de pouvoir trouver la repentance. Mais le diable, lui, je voudrais vous dire quelque chose, hein, le diable, lui, ce qu'il veut, il ne veut pas nous enlever de l'église, mais il fera tout pour pas qu'on trouve la repentance. Parce que dans la repentance, il y a la victoire. Il y a la victoire dans la repentance. Et il y a eu des expériences exceptionnelles, on va dire, dans l'Ancien Testament. Il y a eu des expériences exceptionnelles. Jésus nous remet toujours devant la réalité des choses. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 8 et verset 22, il va dire quelque chose et il va guérir un aveugle de naissance. Il va le guérir. Il va accomplir un miracle extraordinaire. Et c'est le seul miracle que Jésus va faire comme ça. La Bible dit que il va prendre sa salive, vous connaissez l'histoire, et il va faire de la boue. Il va prendre la boue et il va la mettre sur les yeux de l'aveugle. Et à ce moment-là, il va lui dire, maintenant que tu as accepté la boue que je voulais te montrer, alors tu vas aller laver tes yeux au réservoir. Eh bien, il y a une image extraordinaire pour nous là, dans cette histoire. C'est que si on n'accepte pas que Dieu nous montre notre boue, si on n'accepte pas que Dieu nous montre la boue de notre état, on ne pourra pas être purifié. Il a fallu que l'aveugle accepte la boue que Jésus voulait lui montrer pour pouvoir être au bénéfice de la guérison. Comprenez ? Et je crois que c'est ce qu'on a besoin. Laissons faire Dieu. Dieu veut mettre en lumière des choses en nous, pas pour nous juger, mais pour nous en libérer, pour ôter nos fardeaux. Je crois qu'il y a des fardeaux. Ce n'est pas un jugement, mais on vit sur cette terre et cette terre nous met des fardeaux. Parfois, elle nous met des fardeaux qu'on ne voudrait pas. Et parfois, on se met, nous, des propres fardeaux qu'on aime bien. Il y a les deux, hein. Eh bien, que ce soit l'un ou l'autre, Jésus veut nous libérer de ces fardeaux. Parce que, croyez-moi, s'il y en a un qui sait ce qui n'est pas bon pour nous, c'est bien Jésus. Des fois, quand Jésus met le doigt là où il faut mettre le doigt, on se dit, Seigneur, peut-être que tu te trompes, je ne peux pas laisser ça, peut-être que tu te trompes. Non, mais j'aimerais vous dire, Jésus ne se trompe pas, et crois-moi, si Dieu te dit qu'il faut que tu délaisses ça, si Dieu te dit qu'il faut que tu sois libéré de ça, c'est parce qu'il a quelque chose de meilleur pour toi. C'est bon d'accepter la volonté de Dieu. Peut-on marcher avec Jésus et ne pas accepter sa volonté ? Peut-on dire qu'on aime Jésus et qu'on le suit, qu'il est notre maître, et ne pas accepter ce que Dieu veut pour nous ? Je crois que ça ne marchera pas, mes frères et sœurs. Il nous faut accepter ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut notre bien. Il veut que ça marche parce qu'il désire nous amener au ciel. Il n'est pas venu dans nos vies pour faire un meilleur moi. Écoutez-moi. Jésus n'est pas venu dans nos cœurs, Jésus n'est pas venu dans mon cœur pour dire, voilà Steven, je viens dans ton cœur, je veux faire un meilleur toi. Ben non. Jésus, il est venu en moi, et dit pour ôter mon cœur de pierre et pour me donner un nouveau cœur. Il n'y a rien de semblable. Il dit les choses anciennes de Corinthiens 5,17, 5,16. Il dit les choses anciennes sont passées. Il dit, une version va dire, ce qu'il était autrefois a disparu.
Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. L'évangile, ce n'est pas un évangile d'amélioration. Ce n'est pas un évangile de réforme, excusez-moi. Quand on reçoit Jésus, il ne réforme pas notre vie. Vous savez ce que c'est la réforme? Réformer quelqu'un, réformer quelque chose, c'est améliorer cette chose. Jésus ne veut pas améliorer notre vie. Jésus veut changer notre vie. Jésus veut transformer notre vie. Jésus veut changer nos cœurs. Jésus, vous l'avez fait l'expérience le jour où vous l'avez rencontré. Je ne sais pas moi, mais vous vous souvenez de ce jour-là. Peut-être qu'il y en a qui ont été chrétiens toute leur vie, mais il y en a ici peut-être qui ont eu des vies avant de rencontrer Jésus. Vous avez vu, vous avez une vision, une façon de parler, vous avez des objectifs dans vos têtes, vous n'avez jamais eu envie de prier peut-être, vous n'avez jamais eu envie de lire la Bible, vous n'avez pas envie peut-être de chanter des cantiques. Mais le jour où vous avez été réellement transformé par Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu? Votre vision a changé, votre façon de parler a changé, vos désirs, vos envies. Vous avez commencé à envie de prier, à envie de lire la Bible. Il y a des choses qui sont créées en nous parce que Dieu ôte notre cœur et nous donne un cœur nouveau. Vous comprenez? Jésus, c'est pas une nouvelle chance de réussir ce qu'on n'a pas réussi dans la vie. Vous comprenez ça? Il y a des personnes qui croient que parce qu'ils ont rencontré Jésus, Seigneur, je vais avoir une chance de pas réussir ce que j'ai réussi de réussir ce que j'ai pas réussi dans la vie. Mais c'est faux. Jésus veut anéantir tes projets pour mettre les siens en toi. Jésus veut t'enlever de toute ta direction à toi pour t'amener dans tout ce qu'il a lui. Parce que croyez-moi, Jésus c'est plus qu'un sauveur. J'aimerais vous le dire ce matin, et je me le dis à moi aussi ce matin. Jésus, ça doit être mon maître avant d'être mon sauveur. Parce que s'il n'est pas le maître de ma vie, il ne sera jamais le sauveur de ma vie. Il faut que Dieu devienne le maître et le dirigeant de notre vie pour qu'il soit le sauveur. On veut tous d'un sauveur, mes frères et sœurs. Mais tout le monde ne veut pas d'un maître. Alors que Dieu, Jésus, doit devenir le maître de nos vies pour qu'il soit au préalable le sauveur de notre vie. Sinon, il ne sera jamais le sauveur. Et la repentance nous maintient au pied de Jésus. Et j'aimerais passer vite. Vous me donnez 10 minutes, hein, il est 11h10, j'ai encore une dizaine de minutes. Amen. On est bien ce matin. Je voudrais, je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout, mais je voudrais voilà, encore quelques mots. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 37, le frère Mani en a fait allusion tout à l'heure quand t'as dirigé. Il s'est passé quelque chose. À l'écoute de la parole de Dieu, Pierre a prêché l'évangile, et à l'écoute de l'évangile, ils eurent le cœur vivement touché. Et une autre version, tu l'as citée, va dire, ils eurent le cœur transpercé. Vous croyez que c'est déjà une bonne expérience? C'est pas un piège, ce que je vous dis. Mais c'est bon quand le cœur est transpercé. C'est bon quand le cœur est vivement. Il ne dit pas le cœur a été touché. Le cœur a été vivement touché. Mais combien de personnes sont arrêtées dans leur vie à un cœur vivement touché? Je crois que c'est la plus grande tragédie dans une vie chrétienne, quand on vit une vie chrétienne simplement avec un cœur vivement touché. Je crois que c'est la plus grande tragédie. Parce qu'on a la réponse. Et ils vont commencer à parler à Pierre. Et ils vont dire, maintenant que ferons-nous? Et Pierre leur dit, et en réalité c'est ce qu'il leur dit, le cœur vivement touché, ça ne suffit pas. Il leur dit maintenant, repentez-vous. Et convertissez-vous. Il dit, afin que vos péchés soient effacés. Quelle parole? Afin que vos péchés soient effacés. Le peuple n'avait pas l'habitude d'entendre ces paroles-là. Ils avaient plutôt l'habitude, afin que vos péchés soient couverts. Mais la parole, à travers Jésus, elle a changé. Elle dit, afin que vos péchés soient effacés. Il faut faire quoi, il dit? Il dit, ça suffit pas. C'est ce qu'il est en train de leur dire, en réalité, au peuple. D'avoir le cœur touché, ça suffit pas. D'être touché dans une réunion, le cœur touché, non, ça suffit pas. Il faut que tu trouves la repentance pour être libéré de ton fardeau, ma sœur. Pour être libéré de ce qui te tient, de ce qui est au fond de ton cœur, il faut que tu trouves la vraie repentance. Et il dit, quand il y a la repentance, il dit, le péché est effacé. Et c'est ce que tu as besoin ce matin.
Arrête de vivre avec un cœur simplement vivement touché. Mais essaye de voir au-delà et de trouver la véritable repentance. Je crois que c'est ce qu'on a besoin. Et regardez ce qu'il est dit, je vais passer rapidement. La vraie repentance, elle nous délivre d'une certaine lèpre dans nos cœurs. La vraie repentance, elle nous ouvre la plénitude en Jésus-Christ. Dans la repentance, c'est le ciel qui descend sur notre vie. C'est particulier. Mais quand on trouve la repentance, vous savez ce qu'on fait ? On fait comme dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 14. Il dit « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements ». Vous savez, symbole de déchirer, à l'époque, dans l'Ancien Testament, on déchirait son vêtement quand on passait par le deuil, quand il y avait une situation qui était grave, le peuple avait l'habitude et déchirer leurs vêtements. Vous avez quelque chose de décousu, on peut le réparer. Mais quelque chose qui est déchiré, c'est pas réparable. Alors la personne qui déchirait son vêtement, elle disait à ce moment-là, ce vêtement, je ne le porterai plus. Ce vêtement-là, j'en veux plus. Alors je le déchire, j'en veux plus. Je le déchire pour plus le porter. C'est terminé, je ne le porterai plus. Et là, le prophète va dire, arrêtez de déchirer vos vêtements. Arrêtez de déchirer l'extérieur de votre vie. Arrêtez d'essayer de soumettre à Dieu l'extérieur de votre vie. Ce que Dieu veut, c'est qu'on déchire l'intérieur. Et il dit à ce moment-là, il dit déchirez vos cœurs. Vous savez ce que ça veut dire déchirer son cœur ? Ça veut dire quand il y a la vraie repentance, quand il y a le cœur qui est convaincu et qui désire être libéré de son fardeau. Alors à ce moment-là, on déchire son cœur. Et quand on déchire son cœur, on dit Seigneur, je déchire mon cœur parce que ce cœur qui me fait mal, j'en veux plus, Seigneur. J'en veux plus de ce cœur-là. Je veux plus de ce cœur-là. Ôte ce cœur de pierre, Seigneur, en moi. Et mets un cœur de chair qui bat pour toi. C'est ça qu'on fait à ce moment-là. Et c'est ce que tu as besoin de faire, mon frère, ma sœur. C'est ce que tu as besoin de trouver ce matin. Tu as besoin de déchirer ton cœur, de dire, Seigneur, ce cœur tortueux, ce cœur qui a des mauvaises pensées, ce cœur qui tombe toujours dans les mêmes travers, Seigneur. Combien de fois tu te l'as dit, ma sœur, mon frère, quand tu es chez toi ? J'en ai marre de tomber toujours dans les mêmes travers. J'en ai marre, Seigneur, que cette chose-là, c'est toujours un piège pour moi. Dis-le ce matin. Je te demande pardon, Seigneur. Mais ce cœur-là, j'en veux plus. Je le déchire. Mets un cœur nouveau en moi, Seigneur. C'est ce que tu as besoin ce matin. Et Jésus veut le faire ce matin. Il veut mettre un nouveau cœur qui bat. Il veut ranimer ton cœur. Il voudrait le faire ce matin. Il voudrait ranimer ton cœur. Et devant la sainteté de Dieu, c'est pour ça que tu as besoin de trouver la face du Seigneur et tu as besoin de trouver la sainteté de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, je lis ce verset, encore 5 minutes. Je lis ce verset dans le livre d'Ésaïe. C'est Ésaïe, chapitre 6 et verset 5. Ésaïe, le grand prophète qui écoute la voix de Dieu audiblement, qui écoute l'Éternel lui parler, il va vivre quelque chose dans son cœur à ce moment-là qui est extraordinaire. Vous êtes avec moi ? Amen. Il va vivre quelque chose d'extraordinaire. C'est que le grand prophète qui écoute la voix de Dieu audiblement va avoir une vision extraordinaire. Et dans cette vision, il va voir toute la gloire de Dieu, il va voir l'Éternel assis sur son trône, il va voir des myriades d'anges, des millions d'anges, des millions de chérubins, d'anges différents qui sont là et qui sont en train de louer Dieu, adorer Dieu. Et il va voir l'Éternel sur son trône, et il va voir l'Éternel avec sa robe, et les pans de sa robe remplissent le temple. Il va voir toute la gloire de Dieu. Et le grand prophète de l'Éternel, quand il voit cette gloire, vous savez ce qu'il fait ? La Bible dit qu'il tombe à genoux. Et là, les anges, ils sont en train de se parler entre eux. Et le texte dit que les anges se crièrent l'un à l'autre. Vous pourrez le lire, le verset. Il dit, les anges, il dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Mais je ne sais pas, c'était particulier quand je l'ai lu, parce qu'ils ne disent pas à Dieu ça. Le texte dit que les anges,
ils ne se le disent pas entre eux, mais ils se le crient. Il dit, comme si que les anges, devant la trône de Dieu, la gloire de Dieu, il est tellement saint, il est tellement pur. Il semblerait que les anges, ils disent pas à Dieu, tellement qu'il est saint, ils se prosternent. Les anges sont en train de se regarder. J'imagine la scène, les anges sont en train de se regarder et ils sont en train, non pas de se le dire les uns aux autres, mais ils sont en train de se le crier entre eux. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Je sais pas, il semblerait qu'ils sont en train de se donner une alerte entre eux. Ils sont en train de se donner une alerte en disant peut-être, Seigneur, s'il n'a pas épargné Satan et ses démons, il nous épargnera pas à nous non plus. Il est tellement saint, 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 saint est l'Éternel. Ils sont en train de se le crier les uns aux autres. Ils sont en train de se le dire les uns aux autres. Ils sont en train de se donner un message. Et le grand prophète, il est devant cette scène qui est là, cette scène immense, là, devant la sainteté de Dieu, et devant cette scène, devant tant d'immensité, de sainteté, il tombe à genoux, et il dit, malheur à moi. Malheur à moi. Et là, il fait quelque chose. Il dit, malheur à moi. Il dit, malheur à moi, je suis perdu. Seigneur, il dit, je vais mourir. Il est trop saint. Je vais mourir, il est trop saint. Il dit, les anges sont devant lui, et ils ont la crainte, et ils se crient les uns aux autres qu'il est saint. Il dit, je vais mourir, je suis qu'un homme, je vais mourir. Malheur à moi. Il dit, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Vous savez ce que c'est ça? Repentance. Il tombe à genoux et il reconnaît son état. Il dit, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures, Seigneur. Seigneur, t'es tellement saint. Je suis pas digne de toi. Seigneur, je demande pardon. C'est ça en réalité. Il trouve la repentance là. Il trouve une repentance, une certaine repentance dans son cœur qu'il l'abaisse. Et là, à ce moment-là, il dit, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Il dit, et mes yeux ont vu le roi éternel des armées. Il voit toute la gloire de Dieu. Il dit, mes yeux t'ont vu et puis je suis impur. Seigneur, malheur à moi, il tombe à genoux. Pardon, Seigneur. Et là, à ce moment-là, il va se passer quelque chose. C'est l'image de la grâce, mes frères et sœurs. La Bible dit, l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. L'ange, il n'est même pas digne de prendre la braise dans ses mains. Tellement c'est pur. Tellement c'est ardent. Il prend des pincettes pour prendre la braise. Mais à travers la repentance, la Bible dit qu'il vola vers lui, et à ce moment-là, avec cette braise qu'il n'a pas le droit de prendre dans ses mains, il touche la bouche du prophète, et il dit, je le veux, sois pur. L'ange n'est même pas digne de trouver la repentance. L'ange n'est même pas digne de toucher. Mais nous, à travers un cœur pécheur, impur, imparfait, la braise de l'Éternel, le nom de Jésus est capable de toucher notre vie impure pour nous rendre purs, pour nous transformer. Quelle grâce, mes frères, que nous avons de pouvoir trouver la repentance, de pouvoir être libérés de nos fardeaux. Et je crois que c'est ce qu'on a besoin. Tu as peut-être besoin que la braise de l'Éternel vienne toucher ta vie. À travers la repentance, reconnais ton état, mon frère, ma sœur. C'est la meilleure des choses qui peut t'arriver. Tu vas trouver la liberté. Tu vas voir le corps étranger qui est au fond de toi, que tu sens que ça ne va pas. Ah ben Jésus va le l'ôter. Ça va exploser. Ça va s'en aller. Ça va déborder. Tu as besoin que ta coupe déborde. Dans le psaume 23, David va dire quelque chose, il se compare à la brebis, et il va dire « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde ». Il y a des personnes qui croient parfois que c'est le débordement de l'esprit, le parler en langue, j'en ai été béni, Non, ça n'a rien à voir, il se compare à la brebis. Et il dit « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde ». Vous savez pourquoi le berger faisait ça? Quand il y avait de l'impureté, la coupe, c'est pas une coupe qui est au-dessus de sa tête. La coupe de la brebis, c'est le fond de l'œil. Et quand le berger voyait qu'il y avait de l'impureté dans la coupe de l'œil de la brebis, il ne prenait pas un morceau de papier et puis il l'essuyait pas, parce que ça pouvait faire du mal. Mais le berger prenait une corne d'huile et il vidait de l'huile en abondance sur la tête de la brebis.
jusqu'à ce que l'huile vienne envahir toute sa tête et que l'huile vienne remplir la coupe de l'œil. Et quand l'huile venait remplir la coupe de l'œil, elle évacuait le corps étranger de l'œil. C'était le seul moyen d'évacuer ce qui était étranger et ce qui faisait du mal à la brebis. Et Dieu voudrait oindre ta tête à travers la repentance. Il va faire déborder ta coupe. C'est comme si il y aurait un corps étranger au fond de la bouteille et que la bouteille est vide. Le seul moyen de l'évacuer, c'est de la remplir, la bouteille. Et quand la bouteille sera remplie, ça va évacuer le corps étranger. Jésus voudrait faire déborder ta vie pour évacuer tout ce qui n'est pas bon. Il y a des petites choses en toi qui te font du mal, qui t'empêchent de t'épanouir en Dieu, qui t'empêchent de vivre en Jésus. Jésus voudrait évacuer le corps étranger. Il voudrait oindre, huile ta tête. Et il voudrait faire déborder ta coupe ce matin. Il voudrait faire déborder ta coupe ce matin. Il voudrait bénir ton âme et ton cœur. Il faut ce matin que tu trouves la grâce de Dieu. Je termine. Je vous promets, je termine. Dans le psaume 51, c'est le psaume de David. Et David, il va commettre un péché. Vous connaissez le péché que David va faire. C'est très grave. Et surtout dans l'ancienne alliance, c'est encore plus grave. C'est encore plus compliqué que la nouvelle alliance. Mais il connaît tellement le cœur du Père. Vous savez, David, à ce moment-là, c'est un type de Jésus. C'est particulier, mais il y a beaucoup de types de Jésus dans l'ancienne alliance. À travers des hommes qu'on voit, c'est pas Jésus, mais c'est des types de Jésus dans leur caractère, dans leur façon de faire. Puis là, à ce moment-là, il a commis un péché terrible. Et il va faire une prière. Elle est particulière, la prière que David va faire, excusez-moi. Dans le psaume 51, au verset 18, il va dire « Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. » Mais David, tu es en train de parler de quoi? Parce que le seul moyen qu'on a de couvrir le péché, c'est faire des sacrifices. Est-ce qu'il y aurait un autre moyen? Je ne sais pas. Est-ce que David aurait découvert un autre moyen qu'un sacrifice? Il connaît tellement le cœur du Père. Et il va dire ces mots. Il va dire, si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Tu ne prends pas plaisir aux sacrifices. Il dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Une autre version va dire, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et repentant. Comprenez? Et David, à ce moment-là, il est en train de dire à Dieu, Seigneur, j'ai les moyens de t'offrir des sacrifices. Mais les sacrifices ne sont pas le moyen de trouver le pardon. Alors Seigneur, je sais qui tu es. Je sais que mon cœur, quand il sera repentant et brisé, à ce moment-là, je vais trouver grâce à tes yeux. Et on réalise quelque chose, que Dieu lui fait grâce, Dieu le pardonne. Et vous avez vu, avant que David pêche, comment Dieu parle de lui. Il dit quoi, Dieu? Il dit, David, c'est qui? C'est l'homme selon mon cœur, il dit. Et David pêche, il fait ce péché abominable. Et il trouve la repentance et il trouve le pardon. Et après cela, Dieu reparle encore de lui dans un autre verset. Et qu'est-ce que Dieu dit après tout ça? Il dit David, il dit l'homme selon mon cœur. Vous savez ce qu'on réalise à travers ça? C'est que l'homme selon le cœur de Dieu, c'est pas l'homme parfait. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est l'homme qui sait reconnaître son état et qui sait demander pardon quand il le faut et qui sait se repentir quand il le faut. C'est celui-là, l'homme selon le cœur de Dieu, parce que Dieu sait qu'on est imparfait. Dieu sait qu'on est imparfait et Dieu désire nous faire grâce. Et Dieu désire ôter le corps étranger. Et Dieu désire qu'on trouve la vraie repentance pour être libéré. C'est ce que Dieu veut. Et l'homme et la femme, selon le cœur de Dieu, c'est l'homme qui sait reconnaître son état et qui sait se repentir de son péché, de sa misère, pour en être libéré. Alors Dieu est saint.
Dieu est bon. Et je vais lire ce dernier verset avec vous et on va prier le Seigneur. J'ai un dernier verset à vous lire qui se trouve dans Ésaïe. Je lis ce dernier verset et on prie le Seigneur, je vous promets. Il est 11h28. Ça va prendre 2 minutes. Et on va prier le Seigneur. Dans Ésaïe 57, verset 15. Regardez ce qu'il est dit. Dieu parle. Et je termine avec ce verset. En conclusion. Dieu parle et il annonce qui il est. Il ne dit pas c'est un autre, mais regardez ce qu'il dit. Il dit car ainsi parle le Très-Haut. Il dit moi je suis le Très-Haut. Je suis le Dieu Saint. Il dit car ainsi parle le Très-Haut dont la demeure est éternelle. J'habite une demeure, je suis le Très-Haut, il dit j'habite une demeure, il parle de ses attributs. Et il dit j'habite une demeure qui n'a pas eu commencement et qui n'aura pas de fin. Ma demeure est éternelle. Et il dit dont le nom est saint. Ça veut dire qu'en moi il dit il n'y a rien d'impur. Écoute-moi. Il faut que tu sois libéré de cette impureté. Tu peux venir chanter et faire. Écoute-moi. C'est comme si qu'avec Dieu, tu essayerais de faire comme avec ton petit. Pourquoi je vous dis ça? Vous avez vu des fois, le petit, il est tout petit, ça vous a déjà arrivé quand même. Et le petit, il ne veut pas manger. Alors, il ne veut pas ouvrir la bouche. Énervant, le petit ne veut pas manger. Vous savez ce qu'on fait? Vous l'avez déjà fait, non? Prenez la cuillère et vous faites l'avion. Vous l'avez déjà fait, ça? Vous faites l'avion avec la cuillère. Et puis vous faites l'avion. Vous croyez qu'il ouvre la bouche et puis d'un second, il veut venir referme la bouche. Il est pas énervant, le petit, là. Seigneur, tu sais plus quoi faire. Hein. Tu fais l'avion, on dirait une folle. Tu fais l'avion. Et puis tout doucement, écoute-moi, tu peux faire l'avion avec Dieu. Dieu ne prendra pas. Dieu n'accepte pas le péché. Dieu, ce qu'il veut, c'est nous libérer du péché. Il y a des personnes qui font l'avion avec Dieu. Tu crois qu'il prendra? La Bible dit qu'il haït le péché. Il ne supporte pas le péché. Tu comprends ça? Mais il aime le pécheur. Il t'aime à toi. Ce qu'il n'aime pas, c'est ton péché. Tu comprends? Ce qu'il n'aime pas, c'est notre péché. Il ne supporte pas le péché. L'odeur du péché. Vous savez que le péché a une odeur? Je vous dis juste ça. Le péché, excusez-moi du mot, ça sent mauvais. Mais aujourd'hui, pour nous, le péché, écoutez-moi, aujourd'hui, le monde a paralysé pour nous l'odeur du péché. On est insensible. On allume la télé, on regarde des choses, on est insensible à tout. Le péché a brisé notre sensibilité. C'est ce qui se passe. Et il a cassé notre sensibilité. L'odeur du péché, on ne la sent pas. Vous avez vu le gaz qu'on a dans les campings, les bouteilles de gaz? Vous avez vu l'odeur forte que ça a? Je vous donne juste ce petit exemple-là. Hein, vous avez acheté des bouteilles de gaz pour mettre devant le camping. Et puis quand vous passez, des fois, vous dites, ça sent le gaz. Il y a une fuite de gaz. Là. La bouteille, elle est mal fermée ou elle est mal branchée. Il y a une fuite de gaz. Hein, ça sent fort. Hein. Vous avez vu l'odeur, David, que ça a le gaz? C'est une odeur forte, terrible. Ça ressemble à quoi l'odeur du gaz? À rien. Il n'y a pas une odeur qui ressemble au gaz. Vous avez vu? Pourquoi je vous dis ça? Et vous savez que le gaz, en vrai, il n'a pas d'odeur? Vous savez ça? Qu'à la base, quand il récolte le gaz naturel, là, il est inodore. Il n'a pas d'odeur. Il sent rien en vrai. C'est les gadgets qui mettent un produit dedans pour le détecter. Parce qu'il est tellement mortel que s'ils ne mettent pas le produit, on ne le sent pas, et s'il y a une fuite de gaz, tout le monde meurt. Parce que le gaz, il tue. Il est dangereux. Ah, pourquoi je vous dis ça? Ben, le péché, il n'a pas d'odeur. Mais quand l'action du Saint-Esprit vient, on commence à sentir l'odeur du péché. Seigneur, c'est pas vrai que ça sent mauvais comme ça. Seigneur, vous savez ce qu'on est en train de faire? On est en train de sentir ce que Dieu ressent concernant le péché. Je ne sais pas si vous le réalisez pour vous faire comprendre. Mais quand on est convaincu de péché, on ressent le même sentiment que Dieu ressent concernant le péché. On commence à le détester. Seigneur, pardon.
J'en veux plus. L'odeur du péché, on ne l'avait jamais senti comme ça. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit nous fait sentir la vraie odeur du péché. Et on commence à le détester. On commence à plus aimer ce que Dieu aime pas. On commence à avoir les mêmes sentiments que lui. On commence à vouloir aimer ce que Dieu aime. Et on commence à détester ce que Dieu déteste. Pourquoi? Parce que Dieu haït l'odeur du péché. Et il aime le pécheur par-dessus tout. Et ce qu'il veut ce matin, c'est de faire grâce. Il veut te faire grâce. Il veut bénir ton cœur, il veut te faire du bien. Il faut que tu le saisisses ce matin. Il n'y a aucun jugement. Il n'y a pas ilach, qu'est-ce qui va se passer? Non, Dieu est saint. Et il va dire ces mots. Il dit, j'habite dans un lieu élevé, une demeure éternelle. Et dit, dans la sainteté, le verset dit, il dit un lieu inaccessible. Il parle de lui. Seigneur, quand je lis le verset, il n'est pas accessible, Dieu. Il habite dans un lieu élevé, il est le Très-Haut, il est saint, sa demeure est éternelle. Ça veut dire, personne ne peut y aller, c'est impossible. Et il continue, et il dit, mais. Quand Dieu dit, mais. Quel contraste, Seigneur. Il dit, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Il ne dit pas qu'il est avec le parfait. Il dit, j'habite dans un endroit, personne ne peut y aller, je suis immensément saint. Mais par contre, quand un cœur est humilié, quand un cœur est contrit et humilié, il dit, je suis avec cet homme-là. Il dit, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits et repentants. C'est ce qu'il est. Il est un Dieu inaccessible. Mais quand il voit la repentance, quand il voit un cœur qui lui dit pardon, Seigneur, et qui reconnaît son état, il descend. Il descend instantané. Et il vient nous libérer du fardeau. Il vient ôter notre misère. Il dit afin de ranimer. Vous savez ce que c'est ce matin? On est dans un centre de réanimation. Les cœurs, peut-être qu'il y a des vies qui sont là, mais peut-être que le cœur ne bat plus pour Jésus. Eh bien, Dieu dit que quand le cœur est repentant, il vient et il ranime le cœur. Il refait battre le cœur. Et je le dis avec mes mots, il vient avec ses électrochocs à lui et il refait battre notre cœur. Et là, on ressent, Seigneur, je sens que la vie, elle est en moi. Je sens, Seigneur, que je reprends vie avec toi. Je reprends l'air, Seigneur. Je sens, Seigneur, que je revis, que mon cœur y rebat pour toi. C'est ce que Dieu voudrait. Il désire te faire grâce. On prie le Seigneur, mes frères et sœurs. Il désire te faire grâce et il désire ranimer ton cœur ce matin. Il désire ranimer ton âme ce matin. Que le nom de Jésus soit glorifié. Excusez-moi si j'étais un peu long. Mais ce matin, tu as besoin, écoute-moi, mon frère, ma sœur. Tu as besoin que Jésus vienne ranimer ton cœur. Et que tu sais à quel moment il va venir ranimer ton cœur. C'est quand tu vas lui dire pardon. Pardon, Seigneur. Pardon, Jésus. Pardon, Seigneur. Viens ôter le corps étranger qu'il y a en moi, Seigneur. Viens ôter ce qui m'empêche de m'épanouir en toi, Seigneur. Viens enlever, Seigneur. Je veux me placer devant ta lumière, devant la sainteté de ta lumière, Seigneur, pour pouvoir être libéré de mon fardeau. Jésus veut te faire du bien ce matin. Jésus veut te faire du bien. Jésus veut faire du bien à ton cœur. Je ne vais pas faire d'appel ce matin, mais réponds à l'appel de Jésus. Écoute-moi, réponds à l'appel de Jésus. L'appel à la liberté. L'appel au fardeau qu'il veut briser. Jésus veut agir en profondeur dans ton âme. Laisse-le faire. Je prie le Seigneur pour vous. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta parole. Merci pour la parole que tu nous as laissée. Jésus, heureusement Seigneur que tu nous as laissé ta parole, Seigneur.